إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Inch'Allah, aujourd'hui on va finir Sourate Ali Imran qui contient 200 ayats, 200 versets. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin de Sourate Ali Imran, il conseille les musulmans. Dunia que nous sommes dedans, il nous donne l'identité de Dunia. Pour qu'un musulman, il va connaître le Dunia et il va savoir vivre dans le Dunia. La vie des bas montre, personne ne connaît pas ça si ce n'est pas Allah. Comme il aime le musulman, il a pris l'identité de Dunia, il a mis ça dans le Coran, donné ça aux musulmans. Parce que Dunia, il y a beaucoup de gens qui chutent à cause de Dunia. À cause de la vie des bas mondes là, il y a beaucoup de gens qui sont perdants Yom Al-Qiyamah. Quand tu vois leur perte, la cause de leur perte, c'est Dunia. Parce que la vie des bas mondes là, si tu ne sais pas, ça ne va pas. C'est là Allah nous aime, nous les musulmans, il nous a donné, il nous a expliqué Dunia c'est quoi. Si tu connais Dunia maintenant, et tu vas savoir vivre dedans, Inch'Allah, tu peux avoir chance pour trouver bonheur Yom Al-Qiyamah. C'est pour cela, après avoir parlé des doigts des fidèles, Allah dit Fala yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Toi musulman, ce que je peux te dire, il y a les gens qui sont autour de toi, ils ne prient pas, ils ne connaissent pas Allah, ils s'en foutent d'affaires de Allah. Mais le bien des bas mondes là, ils sont dedans. Ils font des va-et-vient, ils font des mouvements. Il est là, si ça lui plaît ce soir même, il va aller dormir ailleurs. Il peut prendre avion tout de suite, il va aller ailleurs.
Il est là, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Si c'est côté de femme, côté d'habillement, côté de logement, etc., etc., il a ça, mais il n'a pas musulman. Toi, le musulman, tu es à côté, tu vois ça. Toi, tu fais le soujour chaque jour pour Allah. Tu pries 5 fois pour Allah dans la journée. Tu fais le carême, tu souffres. Mais tu vois, celui-ci ne prononce même pas le nom de Allah. Il est bien. Si Dieu n'a pas te conseillé, c'est grave. Hein? C'est pour cela Allah dit hey, la yaghurrannaka. Al-ghurur, c'est quoi? Feinter. Si tu vas feinter l'homme, tu vas lui montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Tu vas lui feinter avec ça. C'est ce qu'on appelle le ghurur. C'est-à-dire que, exemple, pour vous donner bien exemple, si l'enfant, il a besoin de quelque chose, il pleure. Tu vas prendre quelque chose, tu vas lui feinter avec sa tête, toi, tu vois ça, ça c'est pour toi. Lui, il a envie de ça. En l'espoir, c'est de ça, tu peux lui faire quelque chose de mal. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. On t'a dit d'aller kidnapper un enfant, d'aller prendre un enfant. Tu sais que l'enfant là, tu ne peux pas le prendre comme ça. Tu payes bonbon, ou un biscuit. Tu viens, tu dis, oh, ça va, viens prendre bonbon. Il vient. C'est à l'espoir, lui, c'est le bonbon, et en même temps, tu lui prends en même temps, tu vas lui faire du mal. Tu l'as trouvé à travers de quoi? C'est que tu l'as montré. Tu l'as feinté, non? C'est ça qu'on appelle ghurur. Allah dit, les gens, taqallubul ladina kafar, les mécréants, les voies-et-vient que les mécréants ils font. Taqallubul ladina kafaru, les voies-et-vient des mécréants. Taqallub, c'est quoi? Il est là ici, demain il est là-bas, aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas. Allah dit taqallubul ladina kafaru, les changements des mécréants ou bien leurs voies-et-vient qu'ils font fil bilad, entre les villes, entre le continent, entre les pays. Là, yaghurrannaka, il faut pas que ça, là, ça te trompe. Qu'ils sont bien avec Allah. C'est pour cela qu'il a ça. Non. Est-ce qu'on a bien compris? Vous allez laisser là yaghurrannaka tout d'abord. Taqallubul ladina kafaru, le voie-et-vient des mécréants fil bilad, entre le ville et le continent. Là yaghurrannaka, il ne faut pas que ça te trompe. C'est bien compris? Pourquoi Allah? Parce que mata'un qalilun, c'est un petit soulagement qu'ils sont en train de faire. On a bien compris maintenant. Donc, un mécréant, le voie-et-vient qu'il fait, il est bien, ça paye, il mange bien, et il a sa voiture, c'est-à-dire qu'il est bien. Allah dit ça, là, il ne faut pas que ça te trompe. Hein. Tu vas essayer de dire que tu vas faire la même chose comme lui. Moi aussi, peut-être, si je laisse l'islam, je peux être comme lui. Ou bien le business qu'il fait, ce n'est pas bon, c'est haram. L'islam a interdit. Peut-être il fait business de drogue, ou bien il vend l'alcool. En tout cas, il fait quelque chose qui est haram. C'est un mécréant. Toi, il ne faut pas que ça, là, ça te trompe. Toi aussi, tu vas dire, ah, regarde lui, il est bien. Moi aussi, je fais la même chose pour être bien comme lui. Allah dit, non, il ne faut pas que ça, là, ça te trompe. Pourquoi? Même s'il a ça, mata'un qalilun, c'est un petit soulagement seulement il est en train de faire. Et souvent, après, s'il meurt comme ça, sans se repentir vers Allah, ma'awahu, il finira au Jahannama. Sa destination sera ce Jahannama. Wa bi'sal mihadu, c'est les mauvaises personnes. Al-mihad, c'est les personnes. Hein? Allah dit c'est mauvais personne. Si celui qui sont personnes est devenu Jahannama, ça c'est mauvais personne. C'est Jahannama qui va prendre la personne dans le dos. Aïe, 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 c'est grave. Vous voyez maintenant? Donc Allah dit dunya, c'est zéro. Quand tu vois quelqu'un, il est dans le dunya, il est en bonne condition, il ne faut pas que ça te trompe. Ça, c'est rien. Allah a donné plusieurs exemples comme ça dans le Coran.
Qaruna, Allah nous a donné l'exemple de Qaruna. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatiha la tanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Qaruna était comme ça. Allah dit je lui ai donné beaucoup de biens. L'argent qu'il avait, le bien qu'il avait, le clé des magasins, les clés des dépôts, ce n'est pas une seule personne qui peut tenir ça. Quand il s'habille, il sort bien, il est content, il fait l'orgueil. Les gens lui ont dit la tafrah. Qaruna, la manière que tu es content, ce n'est pas comme ça l'islam a dit. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah n'aime pas les gens qui sont contents. Est-ce que si tu es content, Allah ne veut pas ça? Non. Ce n'est pas qu'Allah ne veut pas si tu es content. Il y a une manière de joie, Allah ne veut pas ça. Tu fais joie avec l'orgueil. Tu vas te montrer aux autres que toi tu en as, les autres n'ont rien. Tu les piétines, tu fais le mal aux autres, tu s'en fous parce que toi tu en as. Allah dit, il ne veut pas ça. Qaruna, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, moi, mon bien que j'ai là, j'ai l'espérance, à cause de ça, j'ai trouvé ça. Un autre tafsir a dit, je savais qu'Allah va me donner ça. Allah lui-même, il sait que pourquoi il m'a donné ça. Je mérite ça. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد من قوة وأكثر جمعا. Allah dit Qaruna ne s'est pas dit à châtier les gens avant lui, c'est qu'ils avaient la force plus que lui, ils avaient le fortune plus que lui. Dieu les a châtiés. Wala yus'al an dhunubihim al-mujrimun. Fakharaja ala qawmi fi zinati. Qaruna est sorti comme ça, il est bien habillé. Il est sorti devant les gens comme la fête. Quand tu les vois, ah, masha'Allah, tout est or, tout est bien. Mais Allah dit, Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. C'est ici qu'on a besoin. Mahallu shahid. Quand Qaruna était sorti, il est bien. Avec ses habits, il est bien habillé. Si c'est vraiment les bijoux, quoi, tout est correct. Allah dit, Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Les gens qui ont besoin de la vie de dunya, ils ne connaissent pas l'akhira. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ya layta lana misla ma utiya Qarun. Innahu lazu hadin azim. Ils ont dit, oh, il fallait Dieu nous aussi, Allah nous donne même chose qu'il a donné à Qaruna. Tu vois ce que Dieu a donné à Qaruna? Lazu hadin azim. Wallah, c'est une grande part que Dieu l'a donné. Mais qala alladhina utul ilma, c'est qu'on la connaissance, c'est ça qu'on fait. Si Dieu t'a donné la connaissance, c'est qu'on a connaissance dans l'affaire de Dieu. C'est qu'il connaît Dunya. Il sait que Dunya c'est zéro. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Wailakum, malheur pour vous. Sawabullah. La récompense auprès de Allah, c'est mieux plus que ça. C'est qu'on a connaissance des religions. Il connaît Dunya. Ils n'ont pas regardé le bien de Qaruna. Ils n'ont pas regardé la manière que Qaruna il est. Ils ont dit à les gens qui ont souhaité d'être même comme Qaruna, ils ont dit oui, il a comme Thawabullah. La récompense que Dieu a réservée pour nous, c'est mieux plus que ça. Mais c'est pour qui? C'est pour les croyants. Wala yulaqaha illa sabirun. Mais personne ne peut pas gagner cette récompense-là si tu n'as pas patienté de supporter le problème de dunya. Si tu es pauvre, tu vas supporter la pauvreté. Yawmal Qiyamah, tu vas trouver Al-Jannah. Si tu es malade, tu vas supporter la maladie. Yawmal Qiyamah, Dieu va te trouver Al-Jannah. Si tu as des difficultés, tu vas supporter ça. Avec la croyance, Yawmal Qiyamah, tu es Al-Jannah. N'importe quel problème tu as dunya, il faut supporter avec la croyance, tu es Al-Jannah. Mais Allah dit, quand le temps est arrivé pour Qaruna, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. J'ai pris Qaruna, la terre a avalé Qaruna avec tous les biens de Qaruna. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Il n'y avait pas personne le jour là, celui qui va lui aider contre Allah. Et il n'a pas été aidé aussi. Maintenant, Allah dit pourquoi? Les gens qui avaient souhaité d'être comme Qaruna. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ
وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. Allahu Akbar. Allah dit les gens qui ont souhaité la place de Qaruna hier, aujourd'hui ils ont mis Qaruna, la terre a pris Qaruna. Qaruna est en train de descendre. Ils ont dit Kai! وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Ah, vraiment, c'est ça qui donne la chance. C'est Allah qui donne la chance à ce serviteur, celui qu'il veut. Et c'est Allah qui prend pour quelqu'un celui qui veut. Si ce n'était pas que Allah fait bien pour nous, wallahi nous aussi on allait partir comme Qaruna. Si tu as souhaité place de quelqu'un hier, la manière qu'il est, il veut être comme ça. Aujourd'hui, la manière qu'il est devenu, tu vas devenir même chose. Ou bien, ils ont dit, ah, nous on a chance. Heureusement pour nous. Donc Allah a donné l'exemple que Dunia, il faut faire que Dunia nous trompe. Surtout la jeunesse. Vous êtes là, vous êtes jeune. Peut-être Dieu n'a pas encore ouvert la chance pour vous. Il y a quelqu'un, vous étiez ensemble depuis à l'enfance. Tu vois aujourd'hui, lui, il est en bonne condition. Il a construit des immeubles, il fait de quoi il vient. Mais côté des religions, c'est zéro. Allah dit là, ya bourranak. Il ne faut pas que ça, là, ça te trompe. Il ne faut pas que ça te trompe. Tu vas dire, voilà, lui, là. On était ensemble, on a fait l'enfance ensemble. On a fait les classes ensemble. Aujourd'hui, regarde-lui comment il est. Nous, les autres, ça ne va pas. On dirait que Dieu ne me connaît pas. Il y a les gens qui parlent comme ça, subhanallah. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça. Tu l'as vu aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain comment il va devenir, tu ne sais pas. Tu vois l'homme aujourd'hui, tu vas le juger. Mais demain, tu ne sais pas comment il va devenir. Donc le bien de bas monde là, si tu n'as pas, si quelqu'un a, mais tu vois la personne, il fait comme Dieu a dit de faire, tu peux avoir envie de ça, que oh, si Dieu me donne la même chose comme lui, je vais faire la même chose comme lui. Là c'est bon. Quelqu'un là, bien, mais il fait comme Dieu a dit de faire. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois la personne, il a non, mais il s'en fout de Allah, de l'affaire de Dieu, il s'en fout de l'islam, toi aussi ça te trompe, que moi aussi, côte à côte, il faut que je me trouve comme lui. Oh, Allah dit ça, là, il ne faut pas que ça te trompe, parce que c'est mata ou qalil, c'est un tout petit soulagement seulement. Bon, le bien que Dieu a donné aux mécréants, ce n'est pas respect pour eux, c'est ihana, c'est problème pour eux. Allah dit, les munafiqs, les kafirs, les biens qu'ils ont, l'argent, leurs femmes, leurs enfants, Allah dit, il ne faut pas que ça vous trompe. Hein. Allah les a donné ça pour que ça va les augmenter le péché. Ils vont mourir dans la mécréance. Et ça va augmenter le péché, le châtiment. Donc, au dunya, il faut prendre dunya petit comme ça. C'est pour cela que les ulama, as-salaf salih, ils ont demandé à l'homme d'être zahid. Zahid, c'est quoi? Celui qui n'a pas besoin de dunya. C'est ce qu'on appelle la zohd. فليس الزهد في الدنيا خمولا لا أنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونزرت فيها بإكرام فنفسك قد أهنت. الدنيا c'est rien. Si tu regardes Dunia, tu respectes Dunia, tu es en train de s'humilier. Parce qu'un jour, ça va te coûter cher. Mais quand tu restes Dunia, tu négliges, tu restes Dunia derrière. Lui-même, il va te chercher jusqu'à dans la chambre. Ça, il faut calculer ça bien. Vous êtes des jeunes, regardez ça bien. Un jeune qui a besoin de Dunia, c'est rare qu'il lui va trouver. Celui qui n'a pas besoin de Dunia, Dunia vient le chercher jusqu'à dans la chambre. Parce que comment on dit Dunia va le chercher? Il y a des choses qu'on va faire ambiance avec ça. On va faire life, la vie avec ça. Les habits, l'argent, moyens. Celui qui n'a pas besoin de Dunia, tu vas voir, il a ça. Tu rentres dans sa chambre, tu trouves les habits là-bas, beaucoup. Tu trouves les chaussures bien. Celui qui a besoin de Dunia, il regarde, il dit, ah, si moi j'ai ça, je sais comment je vais faire. J'ai fait des soirées avec ça. Tu ne peux pas avoir ça.
Lui n'a pas besoin de dire ça a entraîné pourri là-bas, il s'en fout. Celui qui a besoin, il ne trouve pas. Dunia, ce n'est pas bon. Allah nous fait savoir que la vie des bas là, mata'un qalilun, c'est un petit soulagement. C'est là, Cheikh Ibrahim, il y a un enfant, il a appelé son enfant, il est en train de conseiller son enfant. Il a dit à son enfant, il dit, hey, falaysa hazihi dunya bi shay'in. Tu vois, dunya, la dunya, c'est rien. Tasuru kataratan wa tasuru waqtan. Il y a des jours qui arrivent comme ça, tu es content, pour que tu n'as même pas 5 francs dans ta poche, mais tu es content. Il y a des jours qui arrivent, tu as l'argent, mais tu es en colère. Ça ne va pas du tout. Depuis le matin, ça ne va pas. Il dit, dunya, c'est comme ça. Regarde, si tu es resté concentré, regarder dunya depuis hier, aujourd'hui, demain, tu vas voir que ça ne va pas. Tu es emprisonné, tu es en prison dans la dunya et puis toi tu aimes dunya. Comment tu aimes quelque chose que tu es prisonnier dedans? Dunya, nous sommes en prison, nous les musulmans. En dunya, c'est prison pour un croyant. Parce que tout ce que tu veux, tu ne peux pas trouver dans dunya. Tu as l'argent, mais tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Parce que l'islam a limité ça. Ou bien, c'est ce qu'on appelle prison. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu vois déjà? Il dit, Dunya va te nourrir, il te donne à manger. Bientôt, tout ce qui t'a servi là, il va piser tout ça là chez toi. Tu es l'enfant, tu vas manger, tu es jeune, tu vas manger, tu vas faire tout. Quand tu deviens vieux maintenant, tu vas voir, tu commences à laisser certains manger. Tu ne manges plus du sel, le sucre, viande, l'huile, ça ne va pas. Et puis un bout seulement tu laisses, tu es en train de maigrir. Ça tout est mis comme ma fille à Taïmda. Dunia, c'est comme ça. Il t'a servi, entre un moment, il va tirer tout ce qu'il a pris chez toi. Même si on n'a pas encore mouru, quand on va vieillir, toi-même tu vois, tu as remarqué que là, vraiment, moi, maintenant, ça ne va pas aller. Avant, je peux manger beaucoup, mais maintenant, je n'arrive pas à manger. Ah, c'est commencé ça. Avant, je peux courir combien de kilomètres, maintenant, je ne peux pas. Avant, je peux marcher, maintenant, je ne peux pas. Pourquoi? Dunia en train de pisser, tirer tout ce qu'il a servi. C'est comme ça, Dunia. La Dunia, c'est ça. Il ne faut pas que Dunia nous trompe. Oublions Dunia, mes frères. On n'a qu'à se diriger vers Allah. Si on dit oublier Dunia, on n'a pas dit tu vas devenir comme un fou, tu ne portes pas l'habit bien, tu ne portes pas les chaussures bien, tu ne manges pas bien. Non, tu peux porter, mais ne prends pas Dunia, tu vas mettre ton souci. C'est ça dans le doigt ou le mansoura. Le prophète a dit la taj'al dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allah ne fait pas Dunia qui va être notre souci dans le cœur. Si Dunia est souci dans le cœur de l'homme, c'est fini, Dieu vous dit ça. Toi, ton souci, c'est Dunia seulement. Il faut que je gagne ça. Il faut que je trouve ça. Il faut que j'ai ça. Or que Allah partageait les choses entre nous. Tu ne peux pas gagner tout dans le Dunia. Jamais. Tu vas gagner la part que Allah t'a donnée, c'est tout. Mais il faut te diriger vers Allah, tu l'adores, c'est tout. C'est pour cela quand il a parlé pour les gens de Dunia, les gens qui l'aiment Dunia, ils n'adorent pas Allah. Ils sont en bonne condition dans le Dunia. Allah dit là, il y a Gouranaga. Il ne faut pas que ça te trompe. Si on est devenu musulman, on va devenir pauvre. Peut-être si je cesse la prière et je peux être riche. Il ne faut pas que là ça te trompe. Parce que je vois un collègue, je vois l'enfant de quelqu'un, il ne prie pas. Voilà, il est devenu grand. Il est devenu bien. Moi, comme je suis dans la mosquée chaque fois, parce qu'il y a l'enfant, c'est souvent on nous parle de certaines choses là. Ce n'est pas vrai que l'enfant qui prie beaucoup, il n'a pas long âge. On disait ça avant. Que si un enfant qui adore Allah beaucoup là, qui ne peut pas avoir long âge, il va mourir vite. C'est pas vrai. Le prophète a qualifié les jeunes qui ont laissé la jeunesse à part. Il a le bien, il a le sang chaud. Le sang coule, 100%. Il n'est pas malade ni rien. Il aime Dunia, il l'aime. Mais il a laissé Dunia. S'il n'est pas dans son service, il est dans la mosquée, il adore Allah. Shabun nasha'a fi ta'atillah.
Le prophète a dit, cette hygiène, les jeunes comme ça, Yom al-Qiyamah, Dieu va lui donner le drapeau. Il va rester sous l'ombre, là où il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre de la. Dans le hadith al-Qudusi, Allah dit, Uhibbu ta'i'a, j'aime l'adorateur. Wa hubbi li shabi ta'i ashad. J'aime les adorateurs, hein. Mais un jeune qui m'adore, moi, Allah, je l'aime beaucoup plus qu'un vieux. Parce que le vieux est déjà fatigué. Il n'a pas besoin de Dunya, Dunya n'a pas besoin de lui. Lui, il attend seulement la mort. Tandis que le jeune, lui, il a besoin de Dunya, Dunya a besoin de lui. Il a la santé, il a tout. Mais il a pu fermer les yeux, il a laissé l'ambiance de Dunya. Il s'est dirigé vers Allah. Allah dit, Wallah, je l'aime beaucoup plus qu'un vieux qui adore. J'aime tous les adorateurs. Mais un jeune adorateur est plus aimé auprès de Allah plus qu'un vieux. Vous voyez déjà. Et quand si nous regardons l'islam, ceux qui ont propagandé l'islam, ils ont poussé l'islam jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Les jeunes, au temps des prophètes, c'est les jeunes qui ont travaillé. Ils ont fait le djihad. Ils s'est sacrifiés pour que l'islam, pour que l'islam va rester supérieur, alhamdulillah. Jazakumullahu anna. Et Dieu les récompense pour l'islam. Ce qu'ils ont fait. Le prophète a parlé, les jeunes. Vous voyez, même dans le Coran, les gens, Ashabul Kahf, les gens des grottes là, c'est grotte non, Ashabul Kahf, les gens des cavernes. Les gens des cavernes, Allah les a parlé. Allah dit, Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes, ils ont eu la croyance de Allah, je les ai augmentés encore. Ils ont fui leur village, ils ont fui leur pays à cause de quoi, avec leur religion. Que parce que notre roi, notre dirigeant, ce qu'ils font, c'est contrairement à ce qu'Allah dit. Nous, on ne peut pas rester ici. Ils sont partis. Or qu'ils ont tout dans leur village, dans leur ville là-bas. Donc un jeune, quand il adore Allah, c'est très bon. Donc, le Shabbat, c'est pour cela, il y a un poète qui a dit, il a chanté les jeunes, que l'âge, les jeunes, un jeune musulman, un jeune qui est guidé par Allah, il est lumière, Shabab al-Huda, les jeunes de la guidance, il va faire toute la vie pour guider les gens. Murshidan, Rashidan, Murshidan. Lui-même il est guidé, il va guider les gens. Il a dit les jeunes, Anta Nourun wa Nar, c'est de deux choses. Un jeune, il peut être feu, il peut être lumière. Il peut être feu s'il a dévié la religion, il est devenu feu. Il peut être lumière s'il a accepté la religion. Anta Ramzul Fakhar. Un jeune, il est quoi? Il est symbole. Le symbole que l'islam, il va se vanter avec ça. Anta Ruknu Diyar. Un jeune, il est pilier de la religion. Donc, en tant que jeune, il faut savoir que tu as un grand rôle à jouer dans l'islam. Et comme le prophète a dit dans le hadith, il y a 4 choses, personne ne bouge pas si on n'a pas te demandé les 4 questions là. Parmi les 4 questions là, Allah va te demander An Shababihi, dans la jeunesse, qu'est-ce que tu as fait? Au moment que tu étais jeune, dans ton jeunesse, qu'est-ce que tu as fait? Pour l'islam, pour le musulman. On va te demander, on te demande ta vie entière. Mais dans la vie entière encore, on va choisir la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est un moment que ça coûte cher. Hein? La jeunesse, ça coûte cher. C'est un moment qui coûte cher. Et puis, c'est un moment qui est prudent. Si tu as incliné, c'est grave. Toute la vie est gâtée. Et si c'est bon, la vie est bonne. La vie entière de l'homme, c'est ça dépend de la jeunesse. Au moment que tu es jeune, si tu as eu chance, tu as pu redresser ta vie, alhamdulillah. Mais là-bas, quand tu suis l'ambiance de Dunya, comme aujourd'hui dans le monde moderne, on nous parle que c'est la jeunesse, danser seulement, boire, faire des désordres, qu'après on va faire tout bas. Subhanallah. Il y a beaucoup de gens, ils ont dansé dans la jeunesse, même dans la vieillesse, ils sont venus danser encore. Parce que c'est intégré dans le corps. Shaitan est rentré déjà, c'est fini. Le cœur est foutu, donc il est devenu vieux, il n'arrive pas. Tu le vois même, c'est un violon, dit lui là, c'est un vieux chaud. Hein.
Le vieux là, il est chaud. Et il a commencé depuis jeunesse. Et il y a un mot qu'on trompe les enfants avec ça, que si tu n'as pas fait la jeunesse, quand tu vas vieillir, tu vas gâter ta vieillesse parce que tu vas essayer de retourner derrière. C'est pas vrai. Quand vous voyez un vieux qui est mauvais, il a commencé dans la jeunesse. Quand vous voyez un vieux qui est bon, il a commencé dans la jeunesse. Quand disant que si tu n'as pas fait la jeunesse, quand tu vas vieillir et tu vas aimer la bière, c'est pas vrai. Ça sont des paroles qu'on trompe les jeunes avec ça. Mon frère, il faut adorer Allah. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis au cimetière, laisser le vieux. Ou bien, non. Donc, Allah dit lakin alladhina taqaw, mais les gens qui ont eu la crainte de Dieu, qu'ils ont pris la jeunesse comme adoration, ils ont pris la jeunesse pour l'avenir de l'islam, ils ont pris la jeunesse préparer bien l'islam pour les autres. Allah dit les gens là, ceux qui ont la crainte, Rabbahum à leur Seigneur Allah, lahum jannatun, et ils ont quoi? Ils ont le paradis. Allah dit, il a réservé al-Jannah pour lui. Le paradis là est comment? Tajiri min tahtiha al-anharu. Les ruisseaux coulent dans le paradis. Il y a des ruisseaux qui coulent partout. Il y a l'eau, il y a lait, il y a miel, et puis il y a le poisson. Les 4 ruisseaux là, ça coule partout. Allah dit, il y a beaucoup de Aïnan fiha tusamma salsabila. Il y a des ruisseaux qu'on appelle salsabila. Il y a zanjabila. Il y en a beaucoup. Il y a des ruisseaux, beaucoup même. Les musulmans, les croyants vont rentrer dans le paradis, vont trouver ça là-bas. Allah dit khalidina fiha. Dans le paradis, ils seront dedans. Abada, ils ne sortent pas. Al-Khuld, Khallada, ça veut dire qu'il est demeuré, il ne sort pas. Khalidina fiha. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Nuzulan. Nuzulan, Nuzul c'est quoi? Si tu as trouvé l'étranger, un étranger que tu lui respectes, en même temps, qu'est-ce que tu fais? S'il est venu en même temps, tu dis, oh, ça c'est un Baba Moutou. Tu vas chercher un but en même temps. Si tu as la possibilité, ou bien mouton en même temps, tu vas émouler. On va préparer ça pour l'étranger. Est-ce que lui seul peut manger le mouton? C'est pour lui honorer avec ça. C'est ce qu'on appelle Nuzul. Allah dit Al-Jannah, c'est Dieu qui a préparé ça. Il va accueillir ses fidèles avec ça. Nuzulan. Hein? Le manger qu'on prépare pour l'étranger, c'est ça qu'on appelle en arabe Nuzula. Vous voyez déjà, Allah dit Nuzulan, c'est quelque chose, c'est un accueil chaleureux, mais qui vient de Allah lui-même. Al-Jannah sera un accueil chaleureux pour le fidèle. Qui l'a accueilli avec ça? Mais c'est Allah. Parce que les gens vont rentrer à Al-Jannah, les malaïkas vont les amener n'importe comment. C'est-à-dire que ce qu'il veut, ça vient seulement. Oh, tu vas dire, mais ça là c'est quoi encore? On va dire oui, faut bismillah. Faut manger seulement. Il n'y a pas de problème. Mais les musulmans disent que s'ils exercent de la prière, musulmans qui respectent la prière, qu'ils prient dunya bien, ils respectent les heures de la prière. Chaque heure de la prière, on lui fera un plat spécial, on va venir lui donner. Il va dire, mais ça c'est quel plat spécial? On va dire, ça c'est le plat spécial de l'heure de la prière. C'est le moment des affaires, quand tu étais dunya, tu préparais bien pour faire les prières des affaires, voilà le plat spécial pour les affaires. Pour les asr, on amène. Pour les maghrib, on amène. Pour les chats, on amène. Pour la souba, on amène. Pour les vendredis, on amène. Regarde. Et si on veut amener pour les latrocadrés, Masha'Allah. Les musulmans, ils pensent ça. Tu oublies tout dire. Allah dit Wama inda Allahi, mais Wallahi, ce que Dieu a réservé, ce qui se trouve auprès de Allah, khayrun, c'est mieux. C'est pour qui? C'est mieux pour qui? Lil abrar, pour les bienfaiteurs. Al birru al abrar, les gens qui font le bien.
Allah dit Wama inda Allahi, mais wallahi, ce qui est auprès de Allah, ce qui est gardé auprès de Allah, qui est Al-Jannah, qui est le bonheur, Khayrun, c'est mieux, c'est beaucoup. Mais c'est pour qui? Est-ce que c'est pour n'importe qui? Il dit non, Lil Abrar, c'est pour les bienfaiteurs. Et Dieu nous fait parmi les bienfaiteurs. Maintenant, Allah dit Wa inna min ahlil kitabi laman. Il y a certaines, si vous voulez, vous allez dire laman, wa inna laman, il y a certaines, min ahlil kitabi, parmi les hommes des livres, wa inna laman, si tu veux, tu fais comme ça. Il y a certaines, min ahlil kitabi, parmi les hommes des livres, y compris juifs et chrétiens, il y a certaines parmi eux, yu'minu billahi, ils croient en Allah. Il y a certaines parmi eux, ils croient Allah. Wama, ils croient tout ce que unzila, Dieu a descendu, il est comme sur vous les musulmans. Ils croient tout ça. Il y a certains hommes des livres, ils croient tout le Coran. Wama, ils croient aussi unzila ilayhim, ce qui est relevé sur eux, ce qui est descendu sur eux dans leurs livres, ils croient ça aussi. Mais Allah dit, quand tu les vois, les gens comme ça, parmi les gens des livres, ils sont comme ça. Ils sont comment? Khashi'ina lillahi. Ils ont la crainte de Dieu. Ils craignent Allah. Et leur signe encore, c'est quoi? La yashtaruna bi ayatillahi. Et ils ne vendent pas le verset de Allah thamanan khalila à vil prix. Et ils ne prennent pas la vie des babons là, ils vont choisir ça plus que vie de Kiyama. C'est ce qu'on appelle de vendre le verset de Allah à vil prix. Il sait que dans son livre, Dieu a dit qu'il faut l'adorer. Dunya c'est zéro. Dans le Coran, Dieu a dit qu'il faut l'adorer lui seul. Dunya c'est zéro. Lui n'a pas choisi d'être pape, d'être prêtre, d'être fada, d'être quoi? On va l'honorer chaque dimanche, on va rassembler l'argent, on lui donne 4-4, il est en condition, il est comme ça. Quand on lui va dire, oh, pasteur est venu, papa est venu, pasteur est venu, lui il s'en fout de ça. Il a préféré de mourir, il a préféré de vivre dans la modeste maison, dans une petite maison comme ça, même s'il n'y a pas courant. Lui il s'en fout de ça. C'est ça, Allah dit, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Parce que ici, les ulémas disent que si on a vérifié bien ici, le Coran nous parle toutes les choses. Allah dit parmi les hommes des livres, il y a des croyants parmi eux. Leurs croyants sont comment? Ils ont la crainte de Dieu. Ils croient tout ce qui est descendu sur vous les musulmans et ce qui est descendu dans leurs livres aussi. Et puis ils ont la crainte de Dieu. Et puis ce qu'ils font aussi, et ils ne vendent pas le verset de Allah vil prix. Ça veut dire qu'ils ne choisissent pas le bien de Babon puisque Kiyama. Bon, si on a compris le verset là, Allah veut nous dire quoi? Allah veut nous dire que les chrétiens, les chefs qui sont là-bas, ils connaissent la vérité, c'est que ce n'est pas la vérité, mais ils choisissent dunya. Parce que ce qu'on le fait, à cause de ça, qu'il ne peut pas laisser ça, il ne veut pas prendre la vérité. Et ils ont pris dunya, ils ont changé ça avec Kiyama. Ils ont vendu la vérité avec mensonge, vil prix. C'est ça. Regarde comment ils sont. Regarde les choses qui sont à côté des musiques. Ça ne vaut même pas un an. Comment ils ont fait monter ça? Ça, c'est les bâtiments là. Ça, c'est l'église. C'est l'église. Regardez comment on a fait. D'en bas jusqu'en haut, tout est carreau. Et les gens qui connaissent ici, quand ils rentrent dedans là, c'est comme mosquée là, comme ça. C'est vaste, c'est bien. Les tâches de la gorge, ça ne va pas. Mais ceux qui sont dedans, ceux qui seront logés là-bas, ceux qui ils savent que ce n'est pas vrai. Mais ils ont changé la vérité avec le mensonge. C'est ça, Allah dit. Ils ont parti la vérité avec le mensonge. Ils ont changé ça. C'est vendu le verset de Allah bien pris. Ils ont choisi le bien de Bamon, les Ekiyama. Shaitan les trompe. Ils ne savent pas comme ça, c'est fini. Les gens travaillent pour eux jour et nuit. Quand ils vont venir avec leurs 4 là, tu les vois, ça va, tu vas dire, oh, Masha'Allah. Allah dit, il ne faut pas que ça, là, ça te trompe. Toi aussi, tu vas aller à l'église, non. Ça, c'est zéro. Mata ou Khalid.
C'est un petit soulagement seulement. Entre-temps, nous avons eu le même problème. Quand vous prenez la route d'aéroport, là, que vous allez en ville, il y a une grande église maintenant côté là-bas. Là on fait les drapeaux. Il y a la photo des pasteurs qui est là-bas. Hein? Les photos des pasteurs qui est là-bas. Il y a son fils qui est venu ici. Son fils même. Il s'est marié. Bon, le monsieur même, peut-être. L'enfant est venu, l'enfant s'est converti à l'islam. L'enfant est venu ici avec les conditions que papa il a. L'enfant a dit à son père, lui le musulman, papa a dit, ah, tu peux gâter mon business. Il a renvoyé son enfant. Il a retiré tous les biens. Les portables, les 4x4 que l'enfant il avait, tout. Il a retiré tout. L'enfant parle bien une langue de Gambie, là, il parle ça bien. L'enfant est venu nous voir, que voilà le papa lui a renvoyé. Si on appelle papa même pour téléphone parler là, il ne veut pas. Il parle que seulement l'anglais. Les gens sont quittés pour aller à la maison, il les a renvoyés. Il dit l'enfant là va gâter son business. S'il est devenu musulman comme ça, c'est fini ça. Lui il est foutu. Il a renvoyé, il dit c'est pas son enfant, il ne veut pas les voir encore. Et l'enfant s'est dit que lui va rester musulman. Non seulement ça, il veut montrer aux autres que c'est l'islam, c'est la vérité. Tu vois, c'est ça la vie. Il sait, il connaît la vérité, mais c'est un business. Si tu veux un vrai business, il faut aller à l'église. Il y a un vrai business là-bas, mon frère. Il trompe les gens là-bas. Ceux qui sont devant là, on amène seulement l'argent pour les donner. C'est un vrai business. C'est ça que le Coran a dit ici. Allah dit le vrai chrétien, le vrai homme de livre, il croit Allah, il croit ce qui est dans le Coran, il croit ce qui est dans le livre Bible, et il ne vend pas la vérité à vil prix. Ça veut dire qu'il ne rentre pas dans leur business. Parce que c'est business. Quand il y a ça, c'est fini, tu es bien. Il faut regarder comment ils sont. Allah dit khashi'ina lillah la yastaruna bi ayatina samnan qalila. Ils ne vendent pas la vérité à vil prix. Ulaika, tu vois les hommes des livres qui sont comme ça, lahum ajrukum. Ils ont les récompenses inda rabbihim auprès de Allah. Le prophète a dit si un chrétien est devenu musulman, il a double récompense. Il a la récompense du christianisme et la récompense de l'islam. Un chrétien qui s'est converti à l'islam, il a des récompenses. Ce qu'il a fait dans le christianisme, il a cette récompense-là. Dans l'islam aussi, ce qu'il a fait, il a ça aussi. Un vrai chrétien qui sait c'est la vérité, ce sont eux qui rentrent en islam. Mais ceux qui cherchent une dunya, tu vas les parler de l'islam, ils ne veulent pas. Sinon, même si vous êtes chrétien, si vous cherchez vraiment Dieu, Dieu va vous montrer le chemin. Malgré que tu as forcé le chemin, parce que tu le cherches, il va te montrer. C'est la majorité parmi eux, des fois ils voient des rêves, qu'il est rentré en islam, il s'est converti musulman, en même temps tu vois un jour il vient, il rentre. Parce que lui n'a pas allé à l'église pour chercher quelque chose. Lui en réalité il vient adorer Dieu. Mais il a perdu le chemin. Et Dieu va lui montrer le chemin, laquelle il veut trouver Allah. Dieu va lui montrer. Mais celui qui va à l'hypocrisie, pour qu'on va dire que lui aussi vient, peut-être il y a une contribution là-bas, comme il y a business là-bas, peut-être à cause de ça, lui va rester comme ça. Tu vas lui parler. Lui, souvent, même quand ça choque, tu ne vois même pas là-bas. C'est comme chez nous aussi, hein. Ceux qui viennent dans la mosquée pour formalité. Si je meurs, les musulmans vont prier sur moi, c'est tout. Lui, il vient seulement à cause de ça. Il vient prier seulement. S'il est mort, on va dire oui, il prie. Les musulmans vont prier sur lui. C'est ça seulement. S'il est lui seul quelque part, il ne prie pas. Mais quand il est dans le groupe, il va venir prier. Parce que le jour qu'il va mourir, on va prier sur lui, c'est tout. Lui, pour lui, c'est ça. Ça aussi, il y en a chez nous aussi, en islam, il y en a. Mais Allah, il voit tout. Et non. Inna Allah, Seigneur qu'on appelle Allah, Sari'ul Hisab,
Wallahi, le contrôle de Allah, c'est rapide. Allah dit, lui, ça réouvre le hisab. Les contrôles qu'il fait, c'est très très rapide. Il faut pas voir que, oh, Yom al-Qiyamah, depuis l'awwalina wal akhirina, depuis Adam jusqu'à la fin du temps, comment Dieu va contrôler tous ces gens-là comme ça? Allah dit, oh, pour lui, c'est très rapide. L'homme avec l'homme que le créature, avec un peu de connaissances que l'homme il a. L'homme a pu fabriquer des choses, la machine, l'ordinateur. Tu vas travailler de combien des années, combien de milliards, tu vas calculer un seul bouton seulement, tu piques, pam, il te donne le résultat. Ou bien, c'est Allah qui ne peut pas contrôler l'homme rapide. Allah dit faire. On a demandé à Aliou, Karamallah, on dit Aliou, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Sari'ul Hisab, son contrôle rapide. Comment Dieu va contrôler tous ces gens-là comme ça et puis rapidement? Il a dit Dieu va les contrôler la manière qu'il les donne chance. Comment Dieu a pu donner chacun la chance? S'il fait le matin, chacun trouve pour lui. Comment il a pu faire ça? Si c'était nous, on va faire tour à tour, on va vous aligner. Ou bien, si c'est nous, on va aligner tout le monde. On dit toi tout d'abord, tu passes. L'autre aussi, Dieu lui donne. Quand le tour va arriver à l'autre déjà, l'autre déjà tombé, il est enflammé déjà. Mais Allah va donner chacun le matin jusqu'à coucher du soleil, il donne chacun sa chance. Chacun trouve pour lui. Ali a dit la manière qu'il nous donne la chance, c'est comme ça qu'il va nous contrôler aussi. Comme il a pu nous donner chance à chacun. Imagine-toi l'homme seulement. Si tu calcules pour l'homme seulement, ne calcule pas pour les oiseaux, les volailles dedans, ni les animaux dedans, ni les djinns dedans. Il y a des animaux qui sont sous-sol, là-bas. Allah les donne pour eux. Il y a d'autres qui sont dans la mer, au profond de la mer, ils trouvent pour eux. Il y a d'autres qui sont en haut, ils trouvent pour eux. À même moment, toi aussi, tu trouves pour toi. Il dit Allah qui a pu faire ça, c'est même Allah qui peut contrôler vite. Si vous regardez ça, vous allez voir que vraiment Allah il est tout puissant. C'est lui qui a tout. Il va donner chacun pour lui. Vous voyez déjà, chacun va trouver pour lui, il n'y a pas de problème. Et puis encore, il a pris garantie dans le Coran, il a dit Ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Tout ce qu'on appelle dabba, il dit dabba kullama yadubu ala al-ard. Tout ce qui est sur la terre là, on appelle dabba, jusqu'à dans la mer. Allah dit tout ce qu'on appelle dabba, ce qu'il mange là, c'est à moi Allah de le donner. C'est à moi, alors obligatoire c'est moi, je vais le faire. Les arbres et tout ce qui trouve pour eux. Si tu regardes les fourmis, et tout ce qui trouve pour eux. Les araignées, comment on appelle tous les adomoulos, tout ça, les kakarakas. Allahu Akbar. Allah donne pour chacun. Si celui qui est pour lui est fini, la personne va mourir. Un animal qui est pour lui est fini, les jours là lui va mourir, c'est fini. Ça veut dire que lui n'a plus de chance dans le dunya, pour lui c'est fini. Même un fourmi pour lui c'est fini, ça. En mars, tu vas piétiner sur le tir, c'est fini, il est mort. Parce que ce qu'il mange c'est fini. Donc il n'a plus dans le compte, c'est fini. Kakaraka pour lui c'est fini, tu vas lui voir en même temps, tu es assis comme ça, lui-même il va sortir dehors. Tu vas le tuer. Parce que ce qu'il mange là c'est fini. Il faut qu'il meure. Allahu Akbar. Donc si on connaît ça, c'est pas l'appel, on se boxe. Oh, il a pris pour moi, il a fait pour moi, il veut me gâter maintenant. Personne ne veut pas gâter quelqu'un. Chacun a sa chance auprès de Allah, c'est tout. Cherchez les chances auprès de Allah. Ne cherchez pas auprès de l'homme, c'est tout. Compte sur Allah, ne compte pas sur l'homme. C'est tout. Khalas. Ina. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah finit le verset, le surat avec un conseil de nos croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Vous les musulmans, vous les croyants. Toi qui tu as dit je fais à cause de Allah, je laisse à cause de Allah, je vais al-Jannah, je ne vais pas Jahannama. Allah dit isbiru. Patience-toi. Isbiru. Faut la patience. Espérons à la dire, patiente-toi sur la religion. Que ce soit les difficultés de Dieu, il faut pas laisser l'islam. Il faut patienter.
Que ce soit la maladie, il faut faire l'islam. Que ce soit le problème de dunya, ne laisse pas l'islam. Il faut patienter sur la religion. La patience est numéro 1. Il faut patienter. Si dunya est doux aujourd'hui, il faut patienter. Si c'est amer, il faut patienter. S'il y a la santé, il faut patienter. Si il y a maladie, il faut patienter. Ça va aller. Espérons. À savoir, c'est une adoration qui est très très dure. C'est là les ulémas ont partagé ça en 3 parties. Il y a 3 différentes sortes de patience. As-sabr ala ta'atillah, patienter d'adorer Allah. Il y a ça. Tu vas patienter pour adorer Allah. Hein? Entre Maghrib et l'Isha, un petit temps là, tu vas patienter pour écouter, pour adorer Allah. C'est difficile, mais tu vas patienter. As-sabr anil ma'siyah. Deuxième catégorie, c'est quoi? Patienter de ne pas désobéir à Allah. Tu as l'argent, tu as tout, tu vois. Il y a les femmes partout. Je peux faire zina. Personne ne sait pas. Personne ne me voit pas. Il y a des hôtels, il y a quoi. Tu vas patienter. Dieu ne fait pas ça. Tu laisses. Je peux faire le haram. Mais tu vas patienter. Tu laisses. Parce que Dieu ne veut pas. Et troisième patience, catégorie de patience, c'est quoi? As-sabr anil akhdar al-mulima. Tu vas patienter les destins. Les destins qui sont amers. Ce n'est pas un mauvais destin. Un musulman n'a pas un mauvais destin. Mais il a des destins qui sont amers, qui sont durs, qui fait mal à lui, mais ce n'est pas malheur. Mais ça lui fait mal, ça lui choque, mais ce n'est pas malheur pour lui. Tu vas patienter. Quand ça vient, il faut patienter. Oh, le moment là, c'est venu, il faut patienter. Ça va passer, Inch'Allah. Parce que dans la vie de l'homme, il y a certains temps là, il y a certains moments, Allah va faire ça examen pour toi, il va te punir. Tu es là, ça ne va pas, rien ne marche. On dirait que vraiment, quand même si tu as l'espoir pour faire quelque chose là, tu dis qu'ici peut-être, alhamdulillah, tu vas faire, c'est ça qui va être pire encore, puisque tu vas dire, vraiment je ne sais pas, moi qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut patienter, ça va aller. Ce sont des épreuves de dunya. C'est comme ça Allah fait dunya. Il faut patienter, ça va aller. Si tu as patienté, tu as donné ça à Allah, oh, tu vas voir, c'est fini. Après ça, tu vas venir oublier tout ça là. Oh, alhamdulillah, wallah. Et il y a des moments qui ont passé, c'était chaud pour moi, mais ça va maintenant. Tu vois? Mais si tu n'as pas patienté, tu dis, tu vas forcer. Tu vas forcer. Aïe, 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 c'est fini, tu es foutu. Tu ne peux pas atteindre ton objectif. Entre toi et Allah, c'est gâté. Les choses vont bouleverser encore plus. Parce que si tu dis tu vas forcer, tu vas sortir dans le volonté de Dieu. Tu vas rentrer dans les haram. Et quand tu vas rentrer dans les haram, tout est gagné. Tu ne peux pas atteindre aussi ce que tu veux. Parce que Dieu a déjà écrit que non, entre cette période-là, lui là, il faut qu'il souffre. Il faut qu'il souffre. Allah qui a écrit ça. Obligatoire, tu vas voir ça. Donc il faut la patience. Allah dit isbiru, patientez-vous. Wasabiru. Musabara, c'est quoi? Il faut patienter plus que les ennemis. Vous êtes là, vous êtes des croyants. Les ennemis sont là, sont des mécréants. Vous avez l'espoir. Si je meurs, je m'en vais au paradis. Si je lui gagne, l'islam va rester supérieur. Et s'il y a un problème, vous êtes dans le front, il y a un manque de l'eau, il y a la pluie, ou bien il y a le soleil, ou bien il y a difficulté. Vous devez être patient beaucoup plus que les ennemis. Ou bien, parce que pour vous c'est pire plus que eux. C'est ça là de wasabiru. Patientez-vous plus que les ennemis. S'il y a un problème entre vous et les ennemis, un musulman doit avoir la patience plus que l'ennemi. Un non-musulman. Les musulmans et les non-musulmans sont dans le front. Il veut faire le djihad. Voilà, face à face, corps à corps. Il y a manque de l'eau. Il ne faut pas que les musulmans vont commencer à crier, oh, comme il n'y a pas d'eau, comme ça, oh, je vais rentrer. Non, Allah dit, comme les ennemis sont restés, toi aussi il faut rester. Il faut patienter, plus que eux. Ça, on appelle ça endurance. Merci beaucoup. Donc, Allah dit, la patience et l'endurance. Le musulman doit avoir les deux. Wa rabitu. Rabitu, c'est quoi? Al-Murabat. Rabitu, les ulémas ont donné beaucoup d'explications pour le Murabitu là.
Ribat, le prophète a dit ribat fi sabilillah khayru min ad-dunya wa ma fiha. Patrouille, fais la patrouille. La nuit, les militaires font le patrouille, non? Les policiers, ou bien c'est patrouille, non? On appelle ça aussi ribat. Le prophète a dit quand tu fais le patrouille, c'est nuit, à cause de Allah, dans le chemin de Allah, c'est bien plus que dunya et tout ce qui se trouve dans les dunya. Il y a un hadith qui est appelé ribat, tu sais quoi? Tu es venu dans la mosquée, tu as prié Maghrib, tu attends l'Isha. On appelle ça aussi ribat. Il y a un hadith qui a parlé de ça. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah ukhbirukum, est-ce que vous ne voulez pas que je vais vous montrer ma yamhullahu bil khataya? Un travail que si vous le faites, Dieu va pardonner tous les péchés que tu as fait. Les erreurs que tu as fait, Allah va passer, Allah va pardonner ça. Wa yarfa'u bihi darajat, Allah va te donner valeur. Isbagh al-wudu, il faut compléter bien al-wala. Quand tu fais l'ablution, il faut bien faire ça. Isbagh al-wudu. Il ne faut pas faire wala, l'eau arrive ici, ça n'a pas arrivé ici, tu vois ici, il n'y a pas l'eau. Non, fais ça doucement, correctement. Isbagh al-wudu. Alal makari. On a dit alal makari, surtout là où ça te fait du mal. Fais al-wala là où ça te fait du mal. Ici, certains oulémas, on a expliqué ça, c'est quoi? Tu as des plaies, ou quelque part te fait du mal, tu mets l'eau là, tu sais que ça va te brûler. Tu as mis l'eau pour al-wala. D'autres disent ce n'est pas ça. Alal makari, c'est quoi? Au moment d'Harmattan. L'eau froide là, ça fait mal. Hein? Mais tu n'as pas dit qu'il n'y a pas l'eau chaude. Moi, si j'ai fait l'eau avec l'eau froide, tu as pris l'eau avec l'eau froide. Qu'est-ce que c'est ça là? Le prophète a parlé. Et le prophète a dit en quoi? Wa kasratul khuta ila al-masajid. La troisième chose, c'est quoi? Il faut faire beaucoup de pas vers la mosquée. Kasratul khuta ila al-masajid. Celui qui chaque fois il fait voir, il vient entre la maison et la mosquée. Entre le magasin et la mosquée, entre le lieu de travail et la mosquée. Lui, chaque fois tu vois le pied, les pas là, c'est beaucoup entre chez lui et la mosquée. Le prophète a dit, si vous faites ça là, wantizar salat ibada salat. Quatrièmement, c'est quoi? Quand tu fais la prière, tu attends une autre prière. Il dit, tu vois les actes là, c'est ça qu'on appelle ribat. C'est ça qu'on appelle patrouille en islam. Or que le prophète a dit, si tu as pu faire patrouille une fois, tu as veillé la nuit pour regarder les ennemis ne viennent pas, c'est pas le musulman. Tu es resté dans le gardiennage pour l'islam. Il y avait ça aussi, tu faisais ça au temps des prophètes. Hein? On va rester pour que les ennemis ne viennent pas. Il faut le patrouiller. Le prophète a dit, si tu as passé la nuit, tu as veillé la nuit, tu n'as pas dormi pour patrouiller à cause de Allah, tu es gêné, ne rentre pas dans le Jahannam. Il dit, si celui qui a pleuré à cause de Allah, l'âme est sortie à cause de Allah, le jeu ne rentre pas dans l'enfer. Mais il nous a montré notre acte. Celui qui a veillé la nuit fait la patrouillage à cause de Allah. Et toi aussi, tu as isbagh al-wudu, tu as fait al-wala bien. Et puis, de deux, tu as fait quoi? Les pas sont nombreux vers la mosquée. Et puis quand tu pries dans la mosquée, tu attends une autre prière. Tu fais Maghrib, tu attends l'Isha. Exemple. S'il y a même récompense que celui qui a fait patrouille dans la chemin d'Allah. C'est ça Allah dit wa rabitu. S'il y a la patience, il y a l'endurance, il faut faire le patrouille aussi dans le chemin d'Allah. Wattaqullaha. Il faut craindre Allah. La'allakum. S'il y a la crainte de Dieu obligatoire, tuflihuna. La'allakum. Ce n'est pas peut-être. S'il y a la crainte de Dieu, Allah devient obligatoire. Hein? Ça devient certain. Certaine. Sûr quoi? Sûr. Ça devient sûr. Tuflihuna. On va avoir quoi? On va avoir chance. Avec la crainte de Dieu, on va avoir chance. Voilà mes frères. Surah Al-Imran, ça va. 200 ayah. 200 ayah. Allah parle des musulmans. Si tu commences depuis le premier jusqu'à la fin ici, Dieu nous a parlé beaucoup de choses.
On a vu beaucoup de choses. L'important du Coran, c'est ça. Il faut connaître ce que Dieu a dit. Tu fais effort pour pratiquer. Ça va te servir dunya. Yom al-Qiyamah, ça va témoigner pour toi. Le prophète a dit Yom al-Qiyamah, celui qui aime le Coran, il veut travailler avec le Coran, il aime lire le Coran, il aime pratiquer le Coran. Yom al-Qiyamah, dès qu'il va ressusciter, Surah al-Baqarah, Surah al-Imran, les deux vont lui accompagner vers Allah. Les deux surahs là vont rester auprès de lui comme les deux gardes du corps. Ils vont l'accompagner vers Allah pour intervenir pour lui aller à Jannah.